Si tu penses que tu es le seul à ne pas rouler quand il fait pas beau, cette vidéo devrait te rassurer. Là, vous voyez, il fait super beau, mais ça n'a pas été le cas tout l'hiver. En France, on a eu un hiver globalement assez pourri. Et en tant qu'entraîneur, je me suis amusé à faire une statistique sur les athlètes que je coach pour savoir comment ça se passait pour eux quand il faisait beau et quand il faisait pas beau. Sur les 6 semaines de fin décembre à début février, où on a eu le très mauvais temps, 35% de mes athlètes m'ont contacté pour faire une modification ou annulation d'une sortie au moins une fois dans la semaine. Et sur les 6 dernières semaines où on a eu globalement un temps bien meilleur, seulement 15% de mes athlètes m'ont contacté pour faire une annulation ou une modification de séance sur la semaine. Malgré tout ça, sur tous mes athlètes qui ont fait un test fin mars, 80% de mes athlètes ont soit battu leur record, soit égalé leur record à quelques watts près. La conclusion à en tirer ici, c'est quoi? C'est que malgré le mauvais temps, on peut quand même continuer à progresser en structurant son entraînement de manière différente. Mais c'est aussi que le mauvais temps a vraiment un impact sur l'entraînement des coureurs et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'athlètes, que ce soit des professionnels mais aussi de plus en plus d'amateurs, partir rouler en stage en Espagne parce que c'est vrai que pour le volume, il n'y a quand même pas photo avec le temps qu'on a eu cet hiver en France.